Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Vous le connaissez sûrement grâce à ses rôles dans Alien Résurrection ou dans le fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Pinon. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie de Chloé et on est très content d'être avec vous. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce que vous participez à la 13e édition du festival Culturissimo, organisé par les espaces culturels de Leclerc. Le 12 mai prochain, à Bain-de-Bretagne, vous lirez en public un extrait du nouveau roman de Thomas Schlesser, Le chat du jardinier. Il arrive après le succès mondial Les yeux de Mona. Ce nouveau roman s'illustre cette fois-ci dans la poésie. Ma première question, c'était pourquoi avoir accepté de participer à Culturissimo ? Déjà, ça fait plusieurs années que Culturissimo me demande de participer. Et donc, à chaque fois, c'est un plaisir d'aller faire découvrir un texte, un auteur dans quatre coins de l'Hexagone. Et voilà, et donc cette année, on m'a proposé donc ce livre. Alors là, c'est un livre que je ne connaissais pas. En même temps, moi, ça me fait connaître, un nouveau romancier. Voilà. C'est plusieurs fois que vous venez à Culturissimo. L'année dernière, c'était pour lire le conte de Monte Cristo, c'est ça, à Aurillac ? Oui, voilà. Oui, c'est ça, à Aurillac, oui. L'année dernière, oui, on avait choisi entre un classique et quelque chose d'aujourd'hui, quoi. Et oui, j'ai choisi le classique. Ça me plaît bien aussi parce que le conte de Monte Cristo, il y a eu le film. Oui, qui est pas sorti en même temps. Beaucoup de gens qui ont vu le film n'en ont pas lu le livre. Oui. Je soupçonne même certains de ne même pas savoir qu'il y a eu un livre. Mais voilà, donc c'était bien de faire découvrir le roman qui est à la base du film. Et j'avais une question, vous avez quelle relation avec la lecture ? C'est quelque chose, vous lisez beaucoup ? Oui, je lis pas mal, un peu moins en ce moment, mais oui, j'ai toujours lu pas mal et j'ai toujours eu un rapport avec la lecture à voix haute depuis petit, parce que ma grand-mère paternelle je n'ai connue que malade, alitée, et déjà petit, j'allais lui faire des lectures, lui réciter des fables de La Fontaine, des choses comme ça. Et j'ai su lire assez vite, en fait. Moi, l'apprentissage de la lecture, c'était quelque chose, j'en garde un souvenir merveilleux. Et du coup, Le chat du jardinier, c'est un livre en partie avec de la poésie. Donc là, vous parlez des fables de La Fontaine. Vous continuez de lire de la poésie beaucoup aujourd'hui ? Non, j'avoue en ce moment non, pas beaucoup, mais c'est en tout cas le livre donne envie de s'y remettre, oui. Et faire découvrir des poèmes et voilà. Mais c'est pas un roman. Non, c'est pas que de la poésie. Mais c'est pas que de la poésie. J'ai feuilleté un petit peu et il y a beaucoup de textes, etc. Oui, enfin il y a surtout une histoire. Oui, une histoire, il y a des personnages et puis un milieu. Ça se passe dans le Midi, dans un petit hameau entre quatre personnes, un peu marginaux à leur façon, chacun à leur façon. Et voilà, ça raconte aussi la transmission de la poésie aux autres. Alors, est-ce que les messages qu'on veut faire passer arrivent de la même manière au cinéma que par rapport à un livre qu'on veut transmettre ? Je n'ai pas beaucoup parlé de messages quand on parle de littérature. Littérature, c'est pas un message, ce sont des histoires, ce sont des styles, ce sont des messages. C'est vrai que le cinéma et l'image est plus facile de nos jours, est plus facile à transmettre que, avec que l'arrivée le livre. Des écrans, oui. Avec l'arrivée des écrans, donc en même temps les écrans on les lit aussi, hein. Donc voilà, mais moi je suis toujours très sensible à la lecture. Je trouve que d'abord parce que c'est un rapport plus intime. J'aime bien lire, quoi. Et vous pensez qu'aujourd'hui on perd un peu la lecture, notamment au niveau des jeunes qui lisent de moins en moins ? Vous pensez que... J'en sais rien, moi, c'est pas moi qui fais les sondages, mais apparemment, oui, il semblerait que les jeunes lisent de moins en moins. Bon,
ce qui est dommage. Mais faut pas non plus passer des messages coercitifs. C'est tout, c'est comme ça. Bon, ben, je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils lisent plus, mais je vous dis, ils lisent quand même, ils lisent les écrans. Oui. Un écran, ça se lit aussi. Bien sûr. Voilà. Et que pensez-vous du lien entre la littérature et le cinéma, justement ? Ah bah les liens, c'est des genres de forts liens entre la littérature et le cinéma. Tout ce que je vous dirais, c'est que de certains très bons livres, on peut faire de très mauvais films, et de certains très mauvais livres, on peut faire de très bons films. C'est ça le rapport avec le cinéma. Voilà. Okay. Bon, les films se servent des histoires, n'est-ce pas ? Mais un film ne peut pas rendre compte du style d'un livre et de la façon dont c'est raconté. Ouais, donc il y a une réelle différence tout de même. Oui. Vous avez passé quelques années sur les planches. Vous voyez une grosse différence avec le cinéma ? Le cinéma, c'est-à-dire entre le théâtre et le cinéma, oui. Non, moi je vois pas de différence. De mon point de vue de comédien, je vois pas beaucoup de différence. On me pose toujours la question, préférer le théâtre ou le cinéma. Ben, moi j'aime bien les deux. Quand il y a un rôle à jouer et que je travaille avec des personnes sympathiques et compétentes, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas de différence. Alors évidemment la technique n'est peut-être pas la même, mais enfin le but est le même, c'est d'incarner des personnages et de faire passer, de raconter une histoire, voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir acteur ? Ce qui m'a poussé, c'est que je ne sais pas, parce que je voyais pas faire grand-chose d'autre en fait. Bon, et puis comme j'ai gagné ma vie assez vite avec ça, voilà, j'ai fait ça. Mais ouais. C'est poussé c'est peut-être des souvenirs de pièces ou des souvenirs de pièces Enfin, j'ai toujours aimé être dans la fiction, quoi, que ce soit la littérature, le cinéma, le théâtre, et donc ça me plaisait. Voilà. Être incarné dans des histoires, quoi. Ouais. Oui, voilà, oui, de mettre des masques, voilà. Et justement, vous avez commencé par le théâtre. Est-ce que vous avez fait du théâtre pour devenir acteur au cinéma derrière, ou c'était pas directement? Non, moi j'ai fait du théâtre parce que mais j'ai commencé en fait en même temps les deux. Hein. J'ai fait mon premier film long métrage s'appelait Diva de Jean-Jacques Benex en 80, et à la même époque j'ai commencé à travailler au théâtre national du Nord-Pas-de-Calais. Donc j'ai fait les deux en même temps. J'ai toujours eu ce désir et cette chance de pouvoir faire les deux. Et justement, vous avez dit que vous lisez beaucoup. C'est quoi votre livre préféré, s'il y a un livre qui se distingue des autres? Oh non, là c'est difficile. Ouais. J'aime toutes sortes de bouquins. En ce moment, je suis un peu dans le polar. Ok. Dans le polar un peu américain. Bah écoutez, il y a un livre que j'adore dans la collection Folio Noir là, qui s'appelle La malédiction du gitan, un auteur américain donc de Floride, enfin du sud des États-Unis, qui s'appelle Harry Cruz. C'est un bouquin formidable justement par le style qui est très direct, et ce qui est formidable, c'est que c'est une histoire, évidemment, une histoire d'amour, mais qui se passe vraiment dans le quart monde américain, dans un vieux gymnase. Et l'originalité du livre, c'est que le narrateur est sourd-muet. Et il raconte donc son histoire de son point de vue de sourd-muet. Et c'est vraiment formidable. Et c'est très très bien traduit. Donc c'est un livre qui vous a marqué, quoi. Oui, qui me marque en ce moment, oui. Okay. Sinon, les livres qui m'ont marqué, il y en a plusieurs, j'imagine. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez retrouver Dominique Pinon au Festival Culturissimo le 12 mai au cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne pour la lecture du Chat du jardinier. L'événement est gratuit et commence à 20h. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous en prie.